إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le chapitre des ventes de Durar de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés à la parole du cheikh lorsqu'il a parlé de l'ihtikar. Parmi les choses qui sont interdites, il a dit wal ihtikar. Donc la rétention ou la rétention de la marchandise. Et on a parlé de ça. Ensuite il a dit wat tas'ir. Wat tas'ir. Parmi les choses interdites, le tas'ir. Le tas'ir, c'est le fait de fixer des prix, la fixation de prix pour les marchandises. Par exemple, dans un gouvernement, le fait que le chef fixe des prix. On dit par exemple, telle marchandise, tu ne peux vendre ça qu'à ce prix-là. Comme par exemple, chez nous, au pays, on dit le long pain, donc le pain en entier, c'est combien? 125. La boîte de lait, par exemple, la moyenne, on te dit par exemple 650. Donc, quel est le jugement de cela? Le fait de fixer des prix. Que le gouvernement ou le chef de l'État, n'est-ce pas, fixe un prix par rapport aux marchandises. J'ai dit que tu ne dois vendre ça qu'à ce prix-là. Quel est son jugement? Le cheikh ici, l'imam Shawkani, Mohammed ibn Ali ibn Mohammed al-Shawkani, ici, il voit que c'est interdit. Parce qu'il voit, il a dit ici, parce que là, il cite les choses qui sont interdites. Et parmi les choses qui sont interdites, il a dit wa tas'ir. Donc le tas'ir, le fait de faire la fixation des prix. Mais avant de commencer, ou bien avant de rentrer dans cette mas'ala, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur un point. Lorsqu'on a parlé du Najash, donc déjà avant ça même, lorsqu'on a parlé de la vente sur la vente de ton frère, la vente sur la vente de ton frère, alors on a expliqué que la vente sur la vente de ton frère, parmi ces figures, par exemple ton frère a conclu une vente avec quelqu'un d'autre, bien un vendeur, toi tu viens, tu dis non, rends, moi je vais te vendre ça à un prix moins cher, ou je vais te vendre mieux que ça. Ici là, il faut faire attention. Ici il est interdit, c'est lorsque la vente est quoi? Déjà lorsque la vente est conclue, c'est-à-dire ton frère a conclu avec le vendeur, il a dit j'achète, lui il a dit je te vends ça, il a dit oui j'achète. Toi maintenant tu viens, tu dis délaisse ça, moi je vais te vendre mieux que ça, ou bien je vais te vendre à un prix inférieur. Ça c'est muharram, c'est interdit. Donc que l'on soit dans le majlis, shart, ou c'est le majlis al-khiyar, donc c'est pendant le temps où on a encore le choix d'annuler la vente, que ça soit pendant cette période là, parce qu'on a déjà dit, et ça va venir en détail que lorsqu'on conclut une vente, on a le choix de l'annuler tant qu'on ne s'est pas encore séparé. Donc, pendant cette période-là, même c'est interdit de vendre sur la vente de ton frère. C'est aussi interdit si vous vous êtes déjà séparés. Donc, la vente est conclue, vous êtes séparés. Tu n'as pas le droit de venir dire au frère que va rendre ça, moi je vais te vendre ça à tel ou tel prix. Donc c'est général. Ce qui est juste, c'est que c'est général. Et aussi, certains savants disent parmi les choses aussi qui font que le hukm soit général ici, que ce n'est pas seulement restreint pendant le majlis al-khiyar ou le majlis shart, que c'est général, c'est-à-dire pendant la période où on a le choix. Ils disent parce que ça peut même pousser ça peut pousser celui qui a acheté à faire quoi? À ruser. Il peut même venir mentir que la marchandise a un défaut, etc. Parce qu'il veut rendre ça pour aller acheter chez l'autre là-bas. Donc tout ça c'est quoi? Ça c'est muharram. Parce que ça va amener quoi? Ça amène
des problèmes, des divisions, etc. Alors, mais si la vente n'est pas encore conclue, c'est pas interdit. Si la vente n'est pas encore conclue, c'est pas interdit. Et on a dit qu'il est permis de faire ce qu'on appelle le muzayada. Le muzayada, ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois, la vente aux enchères. Quelqu'un qui apporte sa marchandise, il dit qui prend ça à 10 000. Quelqu'un dit moi je prends à 10 000. Il dit qui donne plus, 20 000. L'autre dit moi je prends ça à 20 000. Il dit qui donne plus, l'autre dit 30 000. Qui donne plus, l'autre dit moi je prends à 40 000. Qui donne plus, l'autre dit je prends à 60 000. Ça on appelle ça bay' muzayada. Ça c'est permis. C'est permis, certains savants même dit par consensus, bilijma'. Mais on trouve par exemple Ibrahim al-Nakha'i qui dit que c'est déconseillé. Jaïd. Mais as-sahih, c'est que ce n'est pas déconseillé du tout. C'est permis. Jaïd. Et certains savants disent même qu'il y a un consensus sur la permission de cette vente. Et quant au hadith qui dit que le prophète a interdit la vente de muzayada, c'est un hadith qui est da'if, la yasih, ou la yathbout, parce que dans la chaîne de transmission, il y a Ibn Lahiya, et personne ne l'a suivi dans ça. Donc le hadith il est da'if, la yasih. Le hadith qui interdit donc la vente aux enchères, donc le muzayada qu'on vient de parler. Donc il est permis de faire le muzayada. Maintenant quelqu'un peut demander, c'est quoi la différence ici entre le muzayada et la vente sur la vente de ton frère? Parce que dans le muzayada, on voit ici que tu dis qui prend ça à 10 000. Quelqu'un dit je prends à 10 000. L'autre dit moi je prends ça à 20 000. L'autre dit moi je prends ça à 30 000. Or dans la vente, le fait de vendre sur la vente de ton frère, on a dit ça c'est interdit. C'est quoi la différence entre les deux? La différence c'est que dans le bay' muzayada, la vente aux enchères là, où tu dis qui prend ça à 10 000, le dit je prends à 15 000, le dit qui prend à 30 000. La différence ici c'est quoi? C'est que ici, la marchandise n'a pas un prix fixe encore. Ce ne sont que des propositions. Et le vendeur ne s'est pas encore mis d'accord, il n'a pas encore conclu la vente avec celui qui va acheter. Donc le vendeur est en train de faire quoi? Il est en train de proposer des prix, ou encore il est en train de voir les prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire il va vendre sa marchandise à combien? Donc ici il n'y a pas d'ishkal. Par contre dans la vente, dans le fait de vendre sur la vente de ton frère, là-bas ils ont déjà conclu. Donc ils ont conclu, je te vends ça, l'autre a dit j'achète. Ils sont d'accord, ils ont conclu la vente. Et le prix ici il est fixe, c'est un prix. Or là-bas, l'acheteur veut quoi? Il veut celui qui va prendre ça à un prix plus élevé. Donc il propose ici. Or, dans la vente, dans le fait de vendre sur la vente de ton frère, ici là, ils ont conclu. Et toi tu viens dire non, va rendre ça, je vais te vendre ça à un prix inférieur ou bien je vais te vendre mieux que ça. Et on avait dit la sagesse dans ça, c'est quoi? C'est que ça permet les divisions, n'est-ce pas, entre les divisions, la haine, les discutes entre les frères. Entre les frères, parce que, et ça arrive, vous allez voir ça beaucoup de fois. Et il y a des gens qui tombent dans ça. Et parfois tu vas voir des gens même qui ne s'entendent pas à cause de ça. Parce qu'il a voulu vendre à un frère, ils avaient même déjà conclu. L'autre vient, il dit, il faut rendre ça, moi je vais te vendre ça à un prix inférieur. Parfois il ne dit pas ça directement devant la personne. Mais après l'autre est au courant de ça. Et là il s'énerve. Il ne salue plus l'autre frère. C'est comment? Oh non, lui, ce qu'il m'avait fait, vraiment ça m'avait fait mal. J'ai conclu la vente avec tel frère. Et lui il vient, il dit au frère de venir rendre, lui va vendre ça à un prix inférieur. Vraiment ça m'avait fait mal. Et vraiment, je ne vais pas lui pardonner ça. Il m'a fait le zulm, ceci, cela. Beaucoup de paroles. Donc l'islam a fermé cette porte-là. L'islam a interdit cela. Parmi les sagesses, c'est pour que ça n'amène pas les gens, n'est-ce pas, dans ce genre de problème. Alors, qu'en est-il de l'achat? Là, on a parlé de la vente. Mais l'achat, le fait d'acheter sur l'achat de ton frère. Donc là, c'est la vente. Ton frère a conclu avec une vente avec un autre frère. Toi, tu viens, tu dis, rends, je vais te vendre à un prix un prix inférieur ou bien je vais te vendre mieux que ça. Maintenant, qu'en est-il de l'achat? Donc, le frère a conclu déjà la vente avec l'autre.
Toi, tu viens, tu dis à celui qui vend, annule la vente. Moi, je vais t'acheter, c'est un prix plus élevé. Il t'a donné combien pour ça? Ah, il m'a donné 10 000. Ah, moi, je te donne 15 000 pour ça. Donc, annule là-bas. Et voilà comment il annule pour vendre à celui-là à 15 000. Parce que l'autre voulait donner 10 000, l'autre a donné 15 000. Ça aussi, c'est interdit. Ça aussi, c'est muharram. Car la même sagesse que nous trouvons dans l'interdiction de la vente sur la vente de ton frère, on trouve ça aussi dans l'achat. Donc, ces deux figures-là sont muharram. C'est-à-dire, vendre sur la vente de ton frère, c'est interdit. Acheter sur l'achat de ton frère, c'est également interdit. Muharram la yajouz. Naam. Alors, un autre problème ici, ça c'est un ishkal que certaines personnes peuvent avoir. Et j'ai beaucoup médité sur ça. Et donc j'ai fait une recherche sur ça. Lorsqu'on a parlé de la vente, l'interdiction que le citadin vende aux villageois ou bien aux campagnards. Déjà cette figure-là, on voit ça, il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment ils font ça? Aujourd'hui, vous allez voir par exemple des gens qui sortent du marché. Ils vont hors du marché, ils vont attendre les villageois ou les campagnards. Dès qu'ils arrivent, ils le bloquent aussitôt. Donne, je vais te vendre ça, donne, je vais te vendre ça. Et il prend pour aller vendre. Il va vendre ça à un prix élevé. Ensuite, il vient donner aux villageois ou aux campagnards. Pourquoi il espère avoir une contrepartie dans ça? Il veut qu'on lui donne quelque chose. Ça, vous voyez beaucoup de gens faire ça aujourd'hui. Et donc, ils se mettent là, hors des marchés, ils attendent. Dès que les gens arrivent, des campagnards, les villageois, etc., ils les bloquent. Donne, donne, donne ça, je vais te vendre ça. Ça, on a dit quoi? C'est muharram la yajouz. Jade. Ici, il y a un ishkal, il y a un problème. C'est quoi l'ishkal? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le cours précédent, quand on a parlé de cette catégorie de vente. L'ishkal est à quel niveau? Dans la vente du citadin pour le campagnard ou le villageois, on a dit que l'islam a regardé l'intérêt général, l'intérêt du marché. Dans l'interdiction d'aller à la rencontre des importateurs, certains savants ont dit que certains savants, n'est-ce pas, te disent que l'islam a regardé l'intérêt de l'importateur. Car il se peut qu'il soit trompé, parce qu'il ne connaît pas les prix. Donc, c'est pourquoi ça vient dans le hadith que s'il arrive au marché, il a le choix. On s'est dit que s'il arrive au marché, il voit qu'il a été trompé, par exemple. Ou bien il voit que le prix, on va pas plutôt dire trompé, on va dire, il voit par exemple que le prix de la marchandise, c'est plus que ce qu'il t'a vendu. Il peut faire quoi? Il a le choix d'annuler la vente, n'est-ce pas? Donc de te rendre ton argent et de récupérer la marchandise. Donc certains savants ont dit, ici, l'islam a regardé l'intérêt de l'importateur. Là-bas, quand on a parlé de la vente du citadin pour le campagnard, on voit que l'islam a regardé l'intérêt général. Vous ne voyez pas qu'il y a un c'est-à-dire c'est comme s'il y a une contradiction ici. C'est-à-dire comment là-bas il a regardé l'intérêt du marché, donc l'intérêt général, et ici il a regardé l'intérêt de l'importateur. Ça semble se contredire. Est-ce que vous suivez? Parce que le villageois aussi peut être lésé, car il ne connaît pas le prix des marchandises. Comment là-bas on a dit, on a regardé l'intérêt général et non l'intérêt du villageois ou du campagnard ou du nomade. C'est-à-dire pourquoi là-bas on n'a pas regardé son intérêt à lui, c'est-à-dire le villageois ou le campagnard. Et ici pour l'importateur, on dit que c'est pour son intérêt à lui. Bien évidemment selon certains savants. C'est comme on a vu, il y a d'autres qui disent que l'intérêt, même l'interdiction d'aller à la rencontre de l'importateur, l'intérêt c'est pour le marché. Bref, ici là, c'est comme s'il y a une contradiction ici. Alors la réponse à cela, c'est quoi? Certains savants te disent,
si le citadin vend pour le villageois ou le campagnard, qui en profite le plus et qui est lésé? C'est le marché qui est lésé. Est-ce que vous voyez? Et on a déjà expliqué comment le marché va être lésé. Le villageois ou bien le campagnard a profité, Jade, et le marché est lésé. Jade. Donc si ici là, on permet aux citadins de vendre pour le villageois ou le campagnard, on va voir que le marché va être lésé et le villageois, n'est-ce pas, il va profiter. La législation a fait prédominer l'intérêt général, l'intérêt du marché sur l'intérêt du villageois. C'est pourquoi l'islam a interdit de vendre pour le campagnard ou le villageois. Est-ce que vous suivez? Kef limaza. Parce que l'économie du pays islamique est basée sur la force du marché. Ou l'économie du pays doit être basée sur la force du marché. C'est pourquoi même chez les économistes, l'économie du pays tombe si ça perd sa force du marché. Donc, si le citadin passe son temps à vendre pour le villageois, donc celui qui ne connaît pas les prix réels, il y aura pratiquement plus de marché. Car ces commerçants-là, pourquoi ils ont ouvert le marché? C'est parce qu'ils veulent acheter moins et gagner plus. C'est-à-dire qu'ils veulent acheter moins et vendre plus pour gagner, pour avoir un bénéfice. Alors si à chaque fois, c'est le citadin qui vend pour le villageois, ça va annuler les marchés. Car le citadin, généralement, il va vendre à un prix élevé. Est-ce que vous suivez? L'islam a donc regardé l'intérêt général. Et dans le fait d'aller à la rencontre des importateurs ou de l'importateur. Qui va à la rencontre de l'importateur ou des importateurs? C'est une ou deux personnes ou un groupe de commerçants. Mais le marché est toujours là. Alors lorsque le prophète interdit d'aller à la rencontre de l'importateur, il a préservé le droit de l'importateur, Jade, qu'il ne soit pas trompé par exemple. Mais le problème ici, c'est que si les gens commencent tous à sortir, à aller à la rencontre de l'importateur, ça va revenir à la même chose. Ça va revenir à la même chose. C'est-à-dire qu'au finish, c'est le marché qui sera lésé. Car ils vont acheter avec lui moins cher et ils vont revenir vendre plus cher. Donc l'intérêt revient au finish. C'est-à-dire comment on appelle? C'est le marché au finish qui sera encore lésé. Qui sera encore lésé. C'est pourquoi, en réalité, l'intérêt qui est voulu ici, c'est l'intérêt du marché. C'est l'intérêt général. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, dans les deux cas, l'islam a regardé l'intérêt général. L'intérêt général. Et non l'intérêt particulier, c'est-à-dire l'intérêt de l'importateur. Jade? Et pourquoi on avait conclu, si vous vous rappelez, on avait conclu quoi? Que l'islam a regardé l'intérêt général dans les deux cas. Dans les deux cas. Donc de là, vous voyez que il n'y a pas d'ishkal. Parce que ici, certains savants ont dit qu'il y a un ishkal. Parce que c'est comme s'il y a une contradiction ici. Comment là-bas, il a interdit pour l'intérêt général. Et ici, là, il a interdit pour l'intérêt de l'importateur. Sachant que le villageois ou le campagnard là-bas aussi, lui aussi, il peut être lésé. Comme l'importateur peut être lésé. Donc, c'est comme s'il y a une contradiction ici. Mais il y a d'autres savants qui ont répondu, qui ont dit non, il n'y a pas d'ishkal. Quand on regarde bien, quand on médite bien dans les deux figures, on voit ici que l'islam a regardé l'intérêt général, l'intérêt du marché. Parce que la force de l'économie, ça doit reposer sur ça. Si le marché, n'est-ce pas, tombe, eh bien l'économie, c'est l'économie qui prend un coup. Et donc, l'islam a regardé l'intérêt du marché, l'intérêt général. C'est pourquoi la question de l'achat, quand on a parlé de l'achat concernant le campagnard ou le villageois ou l'étranger, celui qui vient d'un autre pays,
est-ce qu'on a le droit d'acheter pour lui? Est-ce que c'est la même mas'ala avec le fait de vendre pour lui? On a dit, j'ai dit là-bas que l'avis que je trouvais plus proche, c'était l'avis des savants qui ont permis pour l'achat. Mais que je disais que la mas'ala, il y avait vraiment un problème et que ça nécessitait vraiment beaucoup plus de ta'ammul. C'est-à-dire ça demande une réflexion plus approfondie. C'est pourquoi la mas'ala, jusqu'alors, elle reste toujours, c'est un problème chez moi. Cette mas'ala au niveau de l'achat. Au niveau de l'achat. C'est pourquoi je fais un tawaqquf sur cette mas'ala. C'est-à-dire je ne me prononce pas sur cette mas'ala car ça nécessite encore une réflexion plus approfondie, un ta'ammul. Donc, l'avis que j'ai donné là-bas, c'était quoi? J'ai dit que on était plus, ou bien on penchait plus vers l'avis de ceux qui ont dit que c'est permis. Mais là, maintenant, j'ai dit que je fais tawaqquf pour le moment. La mas'ala, elle nécessite une réflexion encore plus approfondie de ma part. Donc, je ne me prononce pas sur l'avis juste sur cette mas'ala, c'est-à-dire par rapport aux arguments de tout un chacun, parce que la mas'ala vraiment nécessite vraiment un ta'ammul. Ça nécessite vraiment un ta'ammul, c'est-à-dire ça nécessite vraiment une réflexion plus approfondie concernant l'achat. Parce que quand on regarde un peu les ilal, quand on regarde les raisons de l'interdiction, on peut pencher vers l'avis de ceux qui ont dit que c'est permis, on peut pencher vers l'avis de ceux qui ont dit c'est interdit. C'est pourquoi vraiment la mas'ala c'est vraiment une question qui est mushkil. Wallahu ta'ala a'lam. Et je vous ai donné les avis des savants par rapport à cela. Il n'y a pas de mal qu'une personne qui n'arrive pas à trouver ici l'avis juste, qui fasse le taqlid d'un de nos savants. Ce sont des avis des savants. Et donc, si la personne comment on appelle ça, n'arrive pas à voir clair sur la mas'ala, il peut faire le taqlid d'un de nos savants. Jade. Alors, on revient sur la question du tas'ir. Le fait de fixer les prix, donc la fixation des prix. C'est permis ou c'est interdit? Il y a une divergence. Certains savants te disent que c'est interdit. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils ont dit qu'il est interdit de fixer ou de faire une fixation des prix, donc de forcer les gens à vendre leurs produits à des prix fixes. D'autres te disent que c'est permis, comme Ibn Abdel Barr, parmi les Maliki et les Malikiya. Certains Shafi'iyya te disent ça aussi. Ibn al-Arabi, al-Maliki aussi, il dit que c'est permis. Saïd ibn Musayyib et beaucoup d'autres savants. Donc, ici, il y a une divergence. Le tas'ir, le fait de fixer des prix, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Jade. Donc, quand on dit fixer les prix, c'est-à-dire on met un prix et on dit que tout le monde doit vendre cette marchandise-là à ce prix-là. Alors, ceux qui ont permis te disent, si on ne fixe pas les prix, ils disent que les gens vont exagérer et ça peut causer du tort aux gens. Ils disent que le prophète a dit la darar wa la dirar. Le prophète nous a interdit de causer du tort aux gens et de se causer du tort à soi-même. Et ils ont d'autres preuves aussi. Mais ar-rajih as-sahih, l'avis que nous trouvons juste, l'avis de la majorité des savants, c'est quoi? C'est que c'est interdit. Il est interdit de faire une fixation des prix, donc d'imposer aux gens des prix par rapport à des produits. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, ici, nous disons, ça c'est contraindre les gens dans la vente. Et ceci est interdit par consensus. Donc, les contraindre aussi, en ce qui concerne le prix, c'est pas permis. Si contraindre quelqu'un dans la vente, c'est interdit par consensus. Dans le prix aussi, c'est interdit. Le prix de la marchandise, c'est le droit du vendeur. C'est sa marchandise à lui. Donc, il a le droit de décider à combien il veut vendre sa marchandise. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Soit 4 verset 29.
Oh, vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent entre vous illégalement. Ça doit être quoi? Par négoce, où il y a un consentement mutuel entre vous. Donc, le fait d'imposer dans le pays, de dire par exemple qu'on va vendre, on doit vendre le pain, ou bien je sais pas, la boîte de lait, ou bien encore que si la chose, n'est-ce pas, ça appartient à l'État, ça c'est autre chose. Mais ma marchandise à moi, c'est ma marchandise. J'ai dépensé mon argent pour ça. J'ai acheté cette marchandise avec mon argent. J'ai le droit de vendre ça au prix que je veux. Donc, comment on va venir dire non, 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 ici là, Naam, c'est ta marchandise, mais tu ne dois pas dépasser tel prix. Ça, c'est quoi? Ça, c'est me forcer à vendre ma marchandise à un prix. Or, on a dit que parmi les conditions dans la vente, il faut le consentement. Et là, il n'y a pas de consentement. Parce que je ne suis pas d'accord de vendre ma marchandise à ce prix-là. Est-ce que vous suivez? Donc ici, il n'y aura pas de consentement. Bon, certains ont répondu à cela en disant, oui, mais ce n'est pas toute contrainte qui est interdite. Hein? Ils ont dit parce que on peut par exemple contraindre quelqu'un à vendre quelque chose pour rembourser ses dettes. Quand on va voir, par exemple, quand on va parler du mouflis et tout ça. Bon, ça vraiment c'est discutable parce que là-bas on a quand même des preuves. Mais ici, où est la preuve? Est-ce qu'ici on a une preuve qu'on peut imposer aux gens, n'est-ce pas, à vendre leurs marchandises à des prix fixes? Est-ce qu'on a un dalil ici qui justifie ça? Sorih, clair. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et certains aussi disent il n'est pas forcé à vendre. Il n'est pas forcé ici par rapport à la vente. Sauf qu'on lui dit que si tu vends, tu ne dois pas vendre à un prix qui est supérieur à ce prix-là. Bon, ça aussi, ça ne tient pas vraiment. Parce qu'en réalité, non, peut-être on va dire, qu'il n'est pas forcé à vendre. Mais vous forcez quand même au niveau du prix. Et nous avons un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abi Daoud, l'imam Tirmidhi et bien d'autres. Et c'est authentifié par Ibn Hibban, par Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت قال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال. Suivez attentivement. Ça c'est un autre dalil ici. Le compagnon dit, il y a eu une hausse de prix au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens dirent, ô messager d'Allah, les prix sont en hausse. Alors fixe-nous des prix. Donc il y a eu une hausse de prix au temps du prophète. Donc les gens sont venus voir le prophète pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fixe des prix. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit c'est Allah qui retient la subsistance. C'est lui qui donne la subsistance. C'est Allah qui fixe les prix. J'espère rencontrer Allah sans que l'on me demande de rendre des comptes d'une injustice concernant le sang ou les biens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit c'est Allah qui retient la subsistance, c'est Allah qui donne la subsistance. Déjà le prophète n'a pas accepté de fixer des prix. Et le prophète a dit c'est Allah qui retient la subsistance, c'est Allah qui donne la subsistance. Donc parfois le fait qu'il y ait une hausse de prix, ça peut être aussi quoi? Ça peut être la cause de nos péchés. Ça peut être la cause de nos négligences. Dans certains domaines, dans certaines questions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous fait comprendre que c'est Allah qui retient la subsistance, c'est Allah qui donne aussi la subsistance. Donc demandons à Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter, que les prix soient abordables, que les gens arrivent à acheter et vendre à des prix normaux. Normaux, pardon. Donc, ici, là, intabihu. Ce hadith, c'est un hadith qui est très important dans ce que nous sommes en train de dire.
le hadith nous montre ici qu'on n'a pas fixé des prix. Et en plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? J'espère rencontrer Allah sans que l'on ne me demande de rendre des comptes d'une injustice. C'est comme si le prophète ici a considéré le fait d'imposer aux gens des prix sur leurs marchandises. C'est comme si le prophète a considéré cela comme une injustice. Parce que c'est ma marchandise. Comment tu m'imposes, tu me dis que tu ne dois vendre ça qu'à ce prix-là. Donc c'est un problème. Donc ce hadith, c'est un dalil fort qui montre qu'on n'a pas à fixer les prix, imposer aux gens des prix. Donc le gouvernement ou bien le chef n'a pas imposé aux gens des prix qui ne doivent pas dépasser. Bon, certains ont répondu en disant c'est pas de l'injustice si c'est pour harmoniser le marché, pour pas que les gens exagèrent dans les prix. Ici, c'est dans ce sens-là, c'est pas une injustice. Mais le hadith est un argument contre eux. Parce que dans le hadith, on voit que les prix ont augmenté. Mais le prophète n'a pas fixé les prix. Et pourtant, les prix ont augmenté ici. Et parmi les arguments aussi de ceux qui disent que c'est pas autorisé de fixer des prix, ils disent le tas'ir, le fait de fixer des prix là, c'est ça même la cause de l'augmentation des prix. Comme a rappelé Ibn Qudam a rappelé cet argument là dans le Mourni au tome 4 à la page 152. Donc il a ramené cet argument là de ceux-là qui ont dit qu'on ne doit pas faire le tas'ir, on ne doit pas fixer, imposer les gens des prix. Parce qu'ils ont dit c'est ce qui apporte même l'augmentation des prix. Ils ont dit quand les importateurs, s'ils apprennent que les prix sont fixés comme ça, ils ne voudront pas venir dans ce pays-là pour vendre leurs marchandises. Et celui qui aura la marchandise aussi, il peut peut-être garder sa marchandise, il ne va pas vendre ça, il va garder ça. Et donc les gens ne trouveront que peu de marchandises. Et là, ils vont augmenter les prix pour que ça arrive à eux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les gens, ça peut pousser des gens à faire plein de choses, à cacher leurs marchandises, etc., etc. Bon, les autres ont répondu en disant que ça peut être la cause de l'augmentation des prix s'il y a une injustice. Mais si on fixe les prix de telle sorte que le vendeur a un bon bénéfice et que la marchandise aussi n'est pas trop chère, donc ça arrange aussi l'acheteur, on n'aura pas ce problème-là. Est-ce que vous suivez? Mais comme on a dit, Allahu Ta'ala a'lam, l'avis qui est juste, c'est que c'est interdit de fixer les prix. Car le commerçant ne vend pas son prix, ne vend pas sa marchandise, avec son consentement. Et or, on a dit parmi les conditions de la vente, il faut le consentement. Or, si on dit, non, on impose un prix, alors que lui ne veut pas vendre sa marchandise à ce prix-là, ça c'est quoi? Il n'y a pas de consentement ici. Il n'y a pas de consentement ici. Et en plus, nous avons le texte qui est un argument, le hadith qu'on a apporté qui est un argument sur le sujet. Et vous verrez même qu'à cause de cette fixation de prix, certains commerçants au Gabon, par exemple, tu arrives dans sa boutique, vous allez voir certains, tu arrives dans sa boutique, tu vois, c'est marqué sous le produit 500 francs, par exemple. Tu lui donnes 500 pour le produit, tu te dis non, c'est pas 500, c'est 600. Tu dis comment ça? Mais c'est marqué 500. Il te dit non, ne regarde pas ça. Et parfois il ment. Il te dit ça c'était avant, ça a augmenté. Ou bien il te dit en fait ça c'était avant, je n'ai pas encore retiré ça, je vais bientôt retirer ça. Alors qu'il ne retire même pas ça, il ne va pas retirer ça, ça reste là. Donc parfois ça pousse certaines personnes à mentir. Et ça c'est pas permis. Le mensonge est muharram, c'est interdit dans la législation. Et vous savez pourquoi ils font ça? En fait, ils ne veulent pas vendre le produit au prix que l'État a fixé là. Lui, il veut vendre c'est un prix supérieur. Mais il ne veut pas aussi changer le prix qui est sous le produit. Pourquoi?
Parce qu'il y a des contrôleurs. Il y a des gens qui viennent contrôler. Donc, quand ceux qui contrôlent vont venir, ils vont voir sous le produit 500. Ils vont donc penser que réellement ils vendent au prix normal. Alors que non, lui il vend ça à un prix supérieur. Est-ce que vous suivez? Donc à cause de ça, il laisse l'étiquette en bas 500. Mais toi quand tu viens acheter, tu donnes les 500, tu dis non, regarde pas ce qui est écrit là. C'est 600. Donc pourquoi il laisse ça? Parce que quand les contrôleurs vont arriver, ils vont regarder, ils vont voir qu'ils vendent la marchandise effectivement à 500 alors qu'en réalité ils vont pas ça à 500. Est-ce que vous voyez? Donc cette histoire même de fixation des prix, ça conduit certaines personnes à la tromperie, au mensonge, etc. Alors musta'an. Et c'est ça qui te montre, ça te montre même que on est en train de forcer la personne à vendre le produit, son produit au prix qu'il ne veut pas. C'est pourquoi on dit que c'est muharram. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite le cheikh a dit ويجب وضع الجوائح. Bon, le wada' al-jawa'ih, on a déjà parlé de ça, donc on va plus revenir sur ça. Le fait que on demande au vendeur de ne pas prendre l'argent au cas où il a vendu par exemple des fruits à quelqu'un et que les fruits là ont subi une catastrophe. Ensuite il a dit ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ولا يجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. جيد. يعني ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. جيد. ولا بيعتان في بيعة. Il n'est pas légiféré de faire la vente et le prêt. Donc il est interdit de faire la vente et le prêt en même temps. Il a dit, et il n'est pas légiféré également de mettre deux conditions dans une vente. C'est venu dans le hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. Le hadith est rapporté par les 5, donc Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed, et authentifié par l'imam Tirmizi, Ibn Khuzayma, Al-Hakim, Al-Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, il n'est pas licite de faire un prêt et une vente en même temps. Il n'est pas licite de faire un prêt et une vente en même temps, ni de poser deux conditions à la fois sur une seule vente, ni de réaliser des bénéfices sur une marchandise dont on n'est pas garant, ni de vendre une marchandise dont on ne dispose pas. Jade. Le hadith, il est clair. Il est interdit de faire un prêt et une vente en même temps. C'est-à-dire, je dis par exemple à quelqu'un, je te vends cette voiture, mais à condition que tu me fasses un prêt de temps. Ou je te prête tant, ou bien je te prête ceci, mais à condition que tu me vendes ceci ou cela. Ça c'est muharram, c'est interdit. Ibn Abdel Barr a même dit qu'il y a un consensus sur l'interdiction de cela. Et c'est quoi la hikmah, la sagesse dans ça? Et ici je profite à rappeler, et je crois qu'on a déjà dit ça. On a déjà dit que au début, quand on a fait l'introduction, quand on a parlé c'est-à-dire quand on faisait l'introduction concernant le chapitre de la vente, on a dit que ce n'est pas une condition qu'on sache la sagesse dans toute chose. Ce n'est pas une condition qu'on sache la sagesse dans toute chose. Et on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous interdire quelque chose et on peut ignorer la sagesse de l'interdiction. Et on a dit le fait d'ignorer la sagesse de l'interdiction ne doit pas nous pousser à rejeter le dalil, à rejeter la preuve. Donc les sagesses qu'on cite ou que certains savants peuvent citer dans certaines questions, ça peut être ça la sagesse, ça peut ne pas être ça la sagesse. Mais le fait qu'on ignore la sagesse, on doit bien comprendre ça, le fait qu'on ignore la sagesse de l'interdiction ne doit pas être une cause du rejet, c'est-à-dire ça ne doit pas nous pousser à rejeter le texte. Donc intabihu li hadha, on a parlé de ça. Alors c'est quoi, quelle est la sagesse dans ça? Pourquoi on interdit
de faire la vente et le prêt en même temps. Certains savants te disent, la sagesse dans ça, car ça va être, Jade, un prêt qui engendrait un profit ou un prêt qui engendrait un intérêt. Car il n'a fait le prêt que si, c'est-à-dire qu'à condition que tu vendes ou que tu lui vendes. Jade, il n'a pas fait le prêt sauf si il y a cette vente-là. Donc en réalité, c'est un prêt qui engendrait un intérêt. Qard jarra nafa'a. Jade. Et certains te disent que parmi les sagesses aussi, parce que le vendeur peut aussi ajouter le prix sur la marchandise. Pourquoi? Parce qu'il a fait le prêt à la personne. Donc il va mettre un ajout sur la marchandise quand il va vendre parce qu'il a fait le prêt. Donc comme je lui ai fait le prêt, donc j'ajoute. Je ne peux pas lui vendre ça au même prix. Est-ce que vous suivez? Et aussi, le vendeur peut donner un prix qui n'est pas vraiment le prix de la marchandise, Jade, mais l'acheteur va accepter ça par honte. Pourquoi? Parce que le vendeur lui a fait un prêt. Donc par honte, il ne va pas discuter, il va accepter. Jade. Donc certains te disent que ça aussi, ça fait partie des sagesses. Pourquoi on est interdit de faire quoi? De vendre, interdit de faire le prêt et la vente en même temps. Donc, ici, là, certains te disent que c'est parce que c'est qard jarra nafa'an. Ça va me faire quoi? Ça va me conduire à un prêt qui engendrait un profit. Le profit, c'est quoi? C'est la vente. Il a fait le prêt, ma condition qui quoi? Que tu vendes. Ou que tu lui vendes telle ou telle chose. Donc ici, il a fait un prêt qui a engendré un profit. Et vous devez savoir que tout prêt qui engendre un profit, c'est du riba. Et là, je profite à rappeler. Parce que quelqu'un peut dire comment ça? Ici, par exemple, il a fait le prêt. Et après, ici, il dit à condition que tu me vendes. Le riba, quand on parle d'intérêt, c'est pas normalement dans les billets de banque, les pièces, etc. Qu'est-ce que la vente? Comment on va considérer la vente ici comme étant... c'est-à-dire comment on va dire que ça va faire entrer la personne dans le riba ici? Parce que c'est un prêt qui engendre un intérêt. Sachez que kullu qardin jarra nafa'a fahuwa riba. Tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du riba. Et là, je profite à rappeler que certaines personnes qui viennent aujourd'hui embrouiller les gens, les Hassan et Hussein, les Mohamed Badjirofi, et tous ceux qui les suivent, ou bien tous ceux qui ont les mêmes conceptions qu'eux, beaucoup parmi eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent embrouiller les gens. Comment ils embrouillent les gens? Ils viennent et vous disent, les savants ont divergé sur la illa du riba. Le prophète Mohammed a cité 6 choses dans lesquelles le riba rentre. 6 choses dans lesquelles le riba rentre. Bon, dans d'autres versions, c'est venu aussi, on peut dire, en gros, il y a 7. Mais là, dans un seul hadith, c'est venu 6. Alors ici, les 6 choses qui ont été citées là, c'est-à-dire quand on dit dans lesquelles le riba rentre, c'est-à-dire quand on veut échanger ces choses-là, si elles sont de même catégorie, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Si elles sont des catégories différentes, on peut échanger ça comme on veut, mais l'essentiel que ça soit sur place, c'est-à-dire main à main. Je te donne, tu me donnes. Ces 6 choses-là, les savants ont divergé. Est-ce que le riba, ça rentre seulement dans ces 6 choses-là qui ont été citées, ou bien le riba rentre dans tout ce qui a la même raison, la même illa que ces 6 choses-là? C'est-à-dire, on regarde les 6 choses-là. Pourquoi on a dit qu'il y a le riba dans ces 6 choses-là? Et donc, si on trouve la illa, la raison, on regarde maintenant tout ce qui a la même raison, on dit que ça rentre aussi c'est aussi interdit, donc le riba rentre aussi dans cela. Ça va venir, Inch'Allah, en détail quand on va parler du chapitre de riba. Parce qu'il y a un long khilaf. Il y en a qui te disent non, la illa, c'est parce que c'est quelque chose qu'on mange, concernant les 4 choses qui ont été citées. Et deux te disent que c'est parce que c'est l'or et l'argent en tant que matière. D'autres te disent que non, parce que c'est, comment on appelle ça là, c'est il y a des denrées alimentaires. Il y a tout un khilaf, toute une divergence des savants sur la illa, la raison de l'interdiction du riba dans les 6 choses qui ont été citées dans le hadith. Le hadith de, je pense, c'est Ubad ibn Samit. Le hadith est dans le Sahihain. Jade.
Alors ici, il y a un ishkal. Certaines personnes viennent et te disent quoi? Ils disent maintenant les billets de banque là. Les billets de banque là, ou bien les pièces de monnaie là. Les savants divergent même, est-ce qu'il y a riba dedans ou il n'y a pas riba? Donc ils disent, donc déjà il y a une divergence même des savants sur est-ce que dans les billets on dit qu'il y a riba. Donc il n'y a pas de mal d'aller faire un prêt à la banque. Et voilà comment beaucoup ont rendu licite le riba dans les banques. Après, ils disent non, mais on n'a pas rendu le riba halal. On n'a pas rendu le riba licite. Mais on est en train de discuter qu'est-ce qui est riba, qu'est-ce qui n'est pas riba. Et donc, ils vous disent non, les savants divergent sur la illa du riba. Ça, c'est un talbis. Ça, c'est un talbis. Retenez ça déjà, les frères. Les savants sont unanimes. Je dis bien unanimes. Bil ijma'. Qu'en ce qui concerne le prêt, tous prêts qui engendrent un intérêt, c'est du riba. C'est-à-dire que dans le prêt, les savants n'ont pas divergé sur dans quoi ça rentre riba, dans quoi ne rentre pas riba. Là, tout prêt, c'est-à-dire le riba dans le prêt, ça rentre dans tout. Ça rentre dans tout. Que ça, même si c'est bouteille de jus, même si c'est comment on appelle l'essence, tout prêt que tu vas faire dans lequel il y a une condition, vous conditionnez, n'est-ce pas, qui est un intérêt, c'est de riba. Tout prêt, même si ce n'est pas l'argent, même si ce n'est pas les pièces de monnaie, tout prêt. Parce que le riba dans le douyoun, dans les prêts, c'est dans tout. Et c'est là où beaucoup se sont égarés et se sont embrouillés. La divergence, c'est pourquoi les savants te divisent. Quand on parle de riba, ils te parlent de riba al-buyu' et riba douyoun. Il y a le riba dans les échanges, dans les ventes, et il y a le riba dans les prêts. Le riba dans les prêts, il n'y a pas de divergence là-bas. C'est-à-dire que les savants sont unanimes que en ce qui concerne les prêts, le riba rentre dans tout. Dans tout. Tout prêt. C'est pourquoi les savants te disent quoi? La qaïda. Kullu qardin jarra nafa'a fahuwa riba. Tout prêt qui engendre un intérêt, c'est du riba. Ça c'est pas un hadith du prophète. C'est-à-dire que le hadith du prophète, mais c'est pas sahih. Ça ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Donc les savants te disent tout prêt qui engendre un intérêt, c'est quoi? C'est riba. Là où les savants divergent, c'est quoi la illa? C'est dans le riba buyu'. C'est dans le riba al-buyu', c'est-à-dire le riba dans la vente. C'est là-bas où il y a divergence. Tous les savants divergent, c'est quoi la illa? C'est-à-dire quand on veut échanger deux choses de même nature, parmi les choses qui ont été citées, Jade, les savants divergent déjà sur la illa, et donc ils divergent sur les choses qui ont, c'est-à-dire que qui sont, comment dirais-je, c'est-à-dire les choses qu'on va faire l'analogie avec. C'est-à-dire on va faire l'analogie ici par rapport, c'est-à-dire quelles sont les choses qui vont rentrer aussi dans l'interdiction en fait. Donc c'est là où les savants divergent. Donc ils vont diverger par rapport à la illa. Le savant qui va par exemple dire que la raison de l'interdiction dans comment on appelle ça là, les nourritures ou dans les choses qui ont été citées, donc des choses qu'on mange, la personne qui va par exemple dire comme les shafi'iyya que la illa c'est parce que c'est de la nourriture. Donc ils vont te dire tout ce qui est nourriture, le riba rentre dedans. Si tu veux échanger tout ce qui est nourriture, ça doit être même quantité, ça doit être sur place. D'autres qui vont dire non, c'est pas ça, c'est parce que c'est denrée alimentaire. Ils vont dire tout ce qui est denrée alimentaire, le riba rentre dedans. D'autres qui vont dire non, c'est pas ça, c'est parce qu'on pèse, donc toute nourriture qu'on pèse, ça rentre. Donc ça veut dire ici que la divergence sur la illa de l'interdiction dans le riba, concernant les 6 choses qui ont été citées dans le hadith, ici c'est dans le riba al-buyu'. C'est pas dans le riba douyoun. Dans le riba douyoun, ma fi khilaf. Il n'y a pas de divergence là-bas. Donc ça veut dire ce que la banque fait là, c'est un prêt. Et en ce qui concerne le prêt, il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence des savants, que tout, c'est-à-dire sur le fait que tout prêt qui engendre un intérêt, c'est quoi? C'est du riba. Donc que ce soit l'argent, que ce soit pas de l'argent, que ce soit des pièces, que ce soit pas des pièces, donc tout prêt que tu vas faire, où il y a quoi? Ça engendre un intérêt, un profit, c'est quoi? C'est du riba. Donc pourquoi vouloir embrouiller les gens? Pourquoi vouloir embrouiller les gens? Et même Ibn Hazm, quand on dit qu'il est zahiri, qui voit que le riba ne se limite
qu'aux 6 choses qui ont été citées dans le hadith, il te dit quoi? Il te dit quant au riba dans les prêts, il dit ça c'est dans tout, et il dit par consensus des savants. Bilijma', bittifaq. Et Inch'Allah, ça va venir, je vais vous lire son texte, quand on va parler du riba, et quand on va refuter les shubhat, les ambiguïtés que ces gens-là, comme Islam ibn Ahmed, ils amènent des ambiguïtés aux gens. Les Bajrofi, les Hassan et Hussein et tout le reste. Si c'était moi le chef, c'est-à-dire ces gens-là, on devait d'abord les fouetter, bien fouetter. 10 coups de fouet, bien appliqués. Comme c'est venu dans le hadith en risque de ta'zir. 10 coups de fouet bien appliqués. Ensuite, on les enferme. On leur interdit de parler. On leur interdit de parler dans la région d'Allah. Parce qu'ils ne doivent même pas parler dans la région d'Allah. Des doulals, c'est-à-dire qu'ils sont seulement en train de quoi? C'est-à-dire en train de garer les gens. C'est des gens à fouetter. On les fouette d'abord bien, 10 coups de fouet. Ensuite, on les enferme et on leur interdit de parler. Richard, vous venez embrouiller les gens, les pauvres musulmans, vous les embrouillez avec des qaïd que vous-même vous n'avez même pas compris. Et ce Islam ibn Ahmed là, il vient, il dit non, mais même là, c'est que la banque fait là, c'est le mudaraba. Mudaraba fait une mudaraba. Après, il fait une analogie qui est vraiment batil. Richard. Donc, depuis 1400 ans, aucun savant n'a compris. C'est toi maintenant, toi Islam ibn Ahmed, c'est toi qui as compris maintenant le chapitre du riba. Donc, tous les savants, aucun savant n'a compris le chapitre du riba. C'est toi qui as compris que non, ce que les banques font là, c'est pas un prêt, ce que les banques font là, c'est ceci, cela. Donc, les savants n'ont pas compris ça avant toi. Quelqu'un lui a demandé que mais si on prend ce que tu dis là, ça veut dire que finalement il n'y a pas de riba aujourd'hui, donc personne n'y a pas, ça n'existe même pas le riba aujourd'hui. Il dit mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait riba? Regardez-moi des gens comme ça. On va lire des paroles des gens qui sont embrouillés, ils vont lire des paroles des gens qui se sont égarés sur certains sujets, et après ils viennent avec ça pour embrouiller les gens. Les choses. Et ça c'est quoi? C'est parce que beaucoup n'ont pas fait le farq, la différence entre le riba duyun ou le riba duyur. Le riba al-buyur ou le riba duyun. C'est-à-dire l'intérêt dans la vente et l'intérêt dans le prêt. Il faut faire cette différence. Et en même temps aussi, il faut comprendre les qawaïd du shara', les règles dans la législation, et bien comprendre les règles dans le chapitre de la vente. Comment on peut venir rendre, vraiment, on va rendre des comptes auprès d'Allah. Comment on peut venir rendre les gens le riba halal? En apportant des qawaïd batila, la wajha laha, wala sihha. ايش هذا؟ C'est pourquoi les frères, on doit apprendre la religion. Wallahi, on doit apprendre la religion. Si on n'apprend pas notre religion, on aura vraiment des problèmes. Wallahi. Comment on peut même réfuter ces gens-là? Comment on va réfuter ces innovateurs-là si on n'apprend pas notre religion? Et ils sont en train d'embrouiller les jeunes, embrouiller les gens. Et bien évidemment, vous allez aussi trouver que beaucoup de gens qui écoutent ces gens-là, ou certaines personnes parmi ceux qui écoutent ces gens-là, c'est des gens qui ont déjà parfois un penchant vers l'égarement. Donc on doit s'élever. On doit refuter ces gens-là. Ces innovateurs mubtadi'a qui sont en train de garer les jeunes, qui sont en train de garer les awam, en apportant des qawaïd batila qui n'ont pas de wajha. On doit refuter ces gens-là, les frères. Et cela ne peut se faire qu'avec quoi? Le ikhlas, le ilm, le ikhlas, le dua. Il faut la sincérité, il faut la science, il faut beaucoup de dua. C'est un djihad. C'est un djihad, c'est un combat.
La réfutation, c'est-à-dire réfuter les innovateurs, c'est un djihad. Et c'est beaucoup de récompenses. Quelqu'un peut être guidé à travers une réfutation que tu as eu à faire sur un innovateur. Vous imaginez? Une personne, quelqu'un qui écoutait ces gens-là, à cause d'un seul rad que tu as eu à faire, il a été guidé. Ça a été une cause de sa guidée. Combien de récompenses tu vas avoir? Quelqu'un a été guidé à travers ta réfutation. Beaucoup de récompenses. Donc on ne doit pas s'asseoir et rester là à dire non, ils sont là, ils n'avaient qu'à parler, de toute façon on sait que c'est des égarés. Mais qui sait que c'est des égarés? Beaucoup de gens écoutent ces gens-là. Plein d'awam qui ont besoin de connaître la salafia, qui ont besoin d'être guidés, écoutent ces gens-là, ils pensent que c'est des gens guidés. On doit faire le bayan. On doit éclaircir, on doit faire le bayan, expliquer aux gens que c'est des doulals, c'est des gens qui égarent les gens, ils ont des ambiguïtés, ne les écoutez pas. Ar-rad ala ahl al-bid'a, ça fait partie des os min usul ad-din. C'est un fondement parmi les fondements de la religion, la réfutation aux gens, c'est-à-dire aux innovateurs. On préserve notre religion également en refutant le faux, en refutant les ambiguïtés, en refutant les innovateurs. Aujourd'hui, si on arrive à savoir hadith sahih, ou hadith da'if, ou hadith maqloub, ou hadith shad, ou hadith muttarib, ou hadith kaza wa kaza, comment on arrive à ça? Comment on fait pour, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on fait pour connaître cela? C'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont travaillé, qui ont mis leur énergie sur cela. Fouiller, faire le bahth sur les rois, celui qui rapporte le hadith. Est-ce que c'est un thiqa? Est-ce que c'est un da'if? Est-ce qu'il est comment? C'est le hifz? Est-ce que tout ça, ça a préservé le din. C'est pourquoi les gens qui viennent aujourd'hui, qui disent aux gens, vous là, vous avec vos histoires de mise en garde, vous êtes en train de diviser la Ummah, c'est toi qui es en train de diviser la Ummah. Quand tu es en train de vouloir permettre, ou quand tu es en train de dire aux gens qu'on ne doit pas faire des réfutations. Donc tu veux quoi, que la communauté puisse s'unir dans le batil? C'est quelle union ça? C'est pourquoi vous allez voir parfois les gens des bid'a, quand il s'agit de combattre les gens de la sunna, ils vont se mettre ensemble, même s'ils ont des croyances différentes, ils se mettent ensemble. Tu les vois là ensemble, tu te dis que vraiment, mais ils sont vraiment, c'est-à-dire les croyances sont différentes. Ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est plein de choses. Mais comme il s'agit de combattre les gens de la sunna, ils sont prêts à se mettre ensemble. C'est pourquoi même nous-mêmes, les gens de la sunna, on a besoin de l'iktilaf. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de s'unir. On a besoin de s'unir parce que ces gens-là, si on est unis, il y a du ilm, il y a du ikhlas avec des du'a, on va faire un grand khir. Donc les frères doivent être unis. Les frères doivent s'unir. Et le Cheikh Rabi', hafizahullah, il met beaucoup un accent sur ça, l'union entre les frères, entre les salafiyin, l'union entre eux. On doit être unis. Pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas, lutter contre ces innovateurs-là qui combattent la religion, qui apportent des ambiguïtés, qui égarent les jeunes, qui égarent les gens. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre ça, les frères. Que nous ne devons pas nous laisser abattre. Nous devons faire des efforts dans la religion. On doit prendre la religion. On doit faire des efforts, être sincère dans ce que nous faisons et aussi avoir le souci de la guider des autres. C'est important. Et bien évidemment, on doit s'unir sur le haqq.
comme on rappelle toujours, on doit s'unir sur la vérité. On ne doit pas s'unir dans le batil. Et nous devons suivre le haqq. Nous devons suivre la vérité. Lorsque la vérité est là, il est obligatoire pour nous de suivre la vérité. Et non pas de délaisser cette vérité-là pour suivre le hawa, les passions. Donc, vraiment, qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne vraiment la compréhension de notre religion. On a besoin vraiment du ilm. On a besoin du ilm. On a besoin de la science, les frères. Sans la science, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de s'égarer? Beaucoup, c'est le jahl. Le jahl. Et aussi, les gens écoutent n'importe qui. N'importe qui. L'essentiel qu'ils parlent bien la langue arabe, qu'ils parlent bien le français, c'est fini. Donc on ne regarde plus la aqidah, si vraiment son aqidah est vraiment salima, s'il est sur le minhaj, tout ça on ne regarde pas. Est-ce que cette personne est sur le minhaj? Non. Il parle bien français, ça suffit. Il parle bien la langue arabe, ça suffit. Pire même, aujourd'hui je vois même des gens, ils ne parlent même pas la langue arabe, aslan. Il fait da'wah, les gens sont en train de le suivre. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés. C'est-à-dire, vous allez voir des gens maintenant, c'est la langue arabe seulement qu'ils regardent. Ils parlent la langue arabe, c'est bon. Donc les gens sont trompés par ça. Ou bien ils parlent français, ils parlent bien français, c'est bon. Aujourd'hui, ce n'est plus ça même. Aujourd'hui même, tu vois des gens qui ne parlent pas la langue arabe, qui font da'wah, et le problème n'est pas tant là. Ils font da'wah au lieu de revenir vers les ulama, là. Au lieu de revenir vers les savants, non. Parce que da'wah, c'est quelque chose d'âme. Le fait que tu appelles ton frère, par exemple, voilà ton frère qui consomme de l'alcool. Tu viens, tu lui dis, mon frère, vraiment l'alcool, tu sais, l'islam interdit, voilà, nasiha. Tu es en train de lui faire da'wah. Mais de là maintenant, tu n'as pas étudié la langue arabe. Tu n'as pas étudié le tawhid. Tu n'as pas étudié les ahkam du shara. Il y a plein de choses que tu ignores dans la religion. Tu es parti prendre un livre traduit. Tu commences à dire, je fais une da'wah publique. Celui qui t'a traduit même, qui t'a d'abord dit qu'il a bien traduit le livre là. Et qu'est-ce qui te dit déjà que la traduction dans laquelle tu te bases là, c'est d'abord une bonne traduction. Ça déjà c'est un problème. Donc si lui il est égaré, tu vas prendre son égarement. Donc revenons vers les ulama. Revenez vers les savants. Les savants sont là, on revient vers les savants. Si la personne n'a pas la possibilité d'être en contact avec des savants, alors qu'ils reviennent vers des tulab al-ilm, les étudiants en sciences qui sont connus pour être sur le minhaj. Qui sont connus pour être sur le minhaj. La personne est connue pour enseigner la sunna, pour enseigner le tawhid, il enseigne, il parle, il soutient, il défend les savants de la sunna. Jade, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être un innovateur. Mais quant au fait d'écouter tout le monde, tu arrives sur internet, tu prends seulement, tu écoutes, parce qu'il parle bien la langue arabe, ou parce qu'il parle bien français, ça c'est quoi? La wajhala, la sihhatala. Ça, c'est pas une bonne voie. Ça, c'est pas une bonne voie. Quand on donne la compréhension de sa religion, on va s'arrêter ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.